Bonjour à tous et bienvenue à notre étude hebdomadaire, notre étude de la semaine qui est un thème particulièrement intéressant et central dans notre vie. Je suis accompagnée de mes collègues et pasteurs, Élise Lazarus. Bonjour Karine. Bonjour. Et Gétro Camille, bonjour. Bonjour. Et moi donc, Karine Bercier-Loadin. Donc nous sommes ensemble pour pouvoir étudier un peu plus ce livre qui semble de l'ordre de la science-fiction quand même. Quand on regarde, on pense Apocalypse, mais pas du tout, pas du tout. Parce que c'est bien une vérité, une révélation que Jésus-Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, a voulu nous donner. Alors pour commencer, j'aimerais inviter Élise, voulez-vous prier? Avec plaisir. Seigneur, nous te demandons d'être avec nous. Nous voulons nous pencher sur ce texte de l'Apocalypse pour comprendre ce que tu as voulu nous révéler. Quelle différence cela peut faire pour notre vie. Et je veux te prier pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont là avec nous, derrière leur écran, pour que tu agisses aussi dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors, cette semaine, nous étudions une étude sur Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alors, j'aimerais vous demander, quand vous avez entendu cette étude-là, avant de commencer, Digne est l'agneau, qu'est-ce que cela vous a évoqué? Un chant. C'est ça. On est deux pasteurs qui m'ont beaucoup chanté. C'est vrai que la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est un chant. Parce qu'on a de très très beaux chants qui rappellent cette glorification digne est l'agneau et qui font vibrer. Voilà, qui portent des émotions très profondes que le discours théologique ne peut pas suffire à exprimer. Chanter ce que l'agneau a fait pour chacun d'entre nous, qui il est pour chacun d'entre nous, de quoi il nous sauve jour après jour. Le chanter, le porter au plus profond de son cœur, par la musique, c'est une expérience fantastique. Et comme le texte que nous allons étudier là ensemble, il parle d'adoration, l'adoration quand elle passe par le chant, nous avons quelques chants d'adoration comme ça, en particulier ce qui parle de l'agneau, de ce qu'il a fait, de sa dignité, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Parce que l'adoration par les mots, elle est belle, mais par la musique, il y a encore quelque chose de plus profond qui se vit, on touche quelque chose du doigt, qu'on va retrouver dans ce texte-là, parce qu'au final, on va parler d'adoration. Tout à fait. Alors, on va y venir parce que peut-être certains qui nous regardent et qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas habitués à ces mots se disent mais pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'adoration d'un agneau? C'est pas tout à fait la même portée, mais on va le voir. Je vais vous inviter à prendre donc Apocalypse 5, chapitre 5, et à partir du verset 1er, où il nous est dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors, j'aimerais vous demander, on parle d'un livre ici, un livre scellé, et dont Jean, ici, alors qu'il est en vision, l'ange l'amène en vision, il pleure à la vue de ce livre scellé, et personne n'est assez digne d'ouvrir ce livre. Alors, que représente ce livre, et pourquoi l'auteur ici, pourquoi Jean pleure-t-il? On trouve dans la Bible, si je peux, différents types de livres qui reflètent la volonté de Dieu, qui peuvent refléter le jugement de Dieu, qui peuvent refléter le salut, quand notre nom est écrit dans le livre, quand Moïse demande par exemple à Dieu de l'ôter de son livre de vie. Voilà, ce sont des images qui nous montrent que Dieu a une connaissance parfaite de ce qui doit être et des raisons pour lesquelles cela doit être. En l'occurrence, ce petit livre d'Apocalypse 5 est très intéressant. C'est ce qu'on appelle un opistographe, c'est-à-dire un livre qui est écrit en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Je pense que cela doit révéler le caractère exhaustif des explications du dénouement de ce qui doit arriver à la fin des temps. Beaucoup d'informations, tout à fait. Voilà. Oui. C'était une pratique courante de le faire à l'époque, d'écrire des deux côtés, parce que le parchemin, c'était cher. Donc ça se faisait, quand on avait beaucoup de choses importantes à dire, on écrivait des deux côtés. Mais au final, ce qui va être marquant là, c'est que ce livre est scellé. Au fond, qu'est-ce qu'il y a dedans est important. Et on peut donner plusieurs explications, on peut chercher à comprendre. Est-ce que ça parle de l'histoire du monde? Est-ce que ça parle de l'histoire du salut? De ce qui va se passer dans l'avenir, de ce qui s'est passé dans le passé?
Mais ce qui est surtout important, au final, c'est que personne n'est trouvé digne de délier les sceaux. Et c'est intéressant, le sceau. Au niveau de l'histoire, quand on scellait quelque chose, c'est quelqu'un met sa marque. Tout à fait. Un sceau, on a souvent aujourd'hui l'image au Moyen-Âge, les rois, ou à l'Antiquité, qui avaient une espèce de bague qu'on mettait dans la cire, on scelle, et plus personne n'a le droit d'ouvrir, sinon ça se voit, c'est interdit. Ça marque qu'il n'y a que les gens qui ont autorité pour ouvrir, qui peuvent le faire. Oui. Et donc ce livre-là, il est scellé 7 fois, et personne n'a autorité, personne au final n'est digne de délier les sceaux. Et j'insiste sur ce mot délier. On va plus tard parler de briser les sceaux, mais au départ, la question que l'ange pose, c'est qui est digne de délier les sceaux? Et justement, mais on voit que, alors Jean, parce que nous on lit ça, et je ne sais pas, pour vous, quand vous l'avez lu la première fois, moi je me suis pas mise à pleurer en me disant que qui est digne, enfin personne ne pouvait ouvrir les sceaux. Mais Jean a quand même une compréhension de ce que c'est que ce livre, enfin en tout cas même s'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il voit que personne n'est digne d'ouvrir. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il pleure en fait? Parce que ça crée quand même un état donc, chez lui de désolation. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent désolé de voir que personne ne peut ouvrir ce livre? Je lisais hier soir la traduction d'une aria de Jean-Sébastien Bach, dont les paroles disaient, en français, je traduis en français, c'était de l'allemand, « Je suis comblé, j'ai pris Jésus dans mes bras avides, je peux partir maintenant. » Et de la même manière que la terre souffre les douleurs de l'enfantement, d'après l'apôtre Paul, de tout point de vue, nous sommes en grande souffrance, cette création est en grande souffrance, elle aspire avec avidité à un dénouement, à une conclusion et surtout à une délivrance. Et cette délivrance, il faut que ce soit celui qui est digne de l'amener, qui puisse, en ouvrant ses 7 sceaux, en brisant ses 7 sceaux, l'amener, la conduire jusqu'à son terme. Il faut aussi remettre le texte dans son contexte. On a vu aussi dans les études précédentes, qu'est-ce qu'il y avait avant dans l'Apocalypse? On a parlé, entre autres, des églises, des lettres qui sont envoyées aux églises. Les 7 églises. Avec les 7 églises, donc des reproches qui leur sont faits, des promesses qui leur sont faites. On a parlé de ces croyants. Jean a vu des visions, a vu des choses qui parlaient de... Il sait qu'on parle de salut, qu'on parle de fin des temps. Il a vu qu'il va y avoir des difficultés pour l'Église. Et là, il y a cette question qui est terrible. Est-ce qu'on se rend compte quand même, un ange vient et dit, qui pourrait être digne de faire ce geste? Et la réponse, c'est personne. Bien sûr que Jean est bouleversé d'entendre ça. Il se rend bien compte que c'est important ce qui se passe là. Que ce qu'il y a dans ce livre, c'est fondamental pour la survie de l'humanité. Et on lui répond, personne. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Il est tout seul sur son île. Meurt Jean parce que l'espoir n'est plus là. Personne. C'est ça. Ni sur terre, ni sous terre, ni dans le ciel. Rien. Il y a de quoi désespérer. Oui, d'autant plus que l'histoire de la Terre est une histoire qui est connectée à celle de l'univers tout entier. Nous sommes en spectacle, avons-nous coutume de dire, à l'univers tout entier. Et la question qui est posée est non seulement celle de notre salut, comme Pasteur Lazarus le souligne à très juste titre, mais également de la réputation de Dieu, également de la manière dont l'univers va juger Dieu. Donc c'est une question absolument cruciale pour qui aime l'humanité et pour qui aime Dieu. D'où ce débordement émotionnel qui est tout à fait compréhensible dans ce contexte. Alors moi justement, j'aimerais faire une transition parce que quand vous parlez de cela, finalement quand vous l'expliquez, on se rend compte qu'on pourrait être dans la même désolation. Quand on voit aujourd'hui le contexte écologique, économique, politique, quand on voit un peu tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait se dire mais très clairement, où est la main divine ? Où est la main divine? L'être humain semble être justement dans une impasse, ou en tout cas dans une voiture qui va à 200 km/h, et très clairement, on ne s'en sort pas, et c'est même de mal en pire. Aujourd'hui, en fait, quand on voit ce contexte-là, qu'on lit cela, quelle importance aurait l'action d'une main divine dans tout cela, en réalité? Alors, je voudrais d'abord prendre un exemple pour essayer d'illustrer ce qu'on est en train de dire là. Je regardais il n'y a pas longtemps une étude où ils avaient cherché des images d'archives sur ce que les gens imaginaient de l'avenir
il y a encore une centaine d'années ou 150 ans. On trouve des dessins dans les livres qu'ils appelaient de science-fiction. Ils essayaient d'imaginer l'avenir de l'humanité. Ils imaginaient des hommes volants, une espèce d'utopie où la science a tout réglé. Tous les problèmes sont réglés. Les hommes presque ne travaillent plus. Les machines font tout pour eux et ils profitent de la vie. Tout va bien. Regardez un petit peu aujourd'hui quand les êtres humains essaient d'imaginer dans les films, dans les livres, dans les dessins, notre avenir. Aujourd'hui, on ne présente plus des utopies, on présente ce qu'on appelle des dystopies. C'est-à-dire des sociétés qui se sont écroulées sur elles-mêmes, où toutes nos tares présentes ont pris des proportions qui ont tout dévoré sur leur passage. Les êtres humains, en majorité, ne croient plus en un avenir radieux. Les êtres humains qui se sont séparés de Dieu, qui ont voulu enlever Dieu de l'équation, se retrouvent dans la même position de Jean, de dire, mais qui peut encore sauver l'humanité? Oui. Après tout, la religion a eu le pouvoir pendant des siècles. Elle n'a rien résolu. Ensuite, l'humanisme a pris la place de la religion, mais sans régler pour autant les différentes problématiques humaines et écologiques. Ensuite, le scientisme a prétendu, comme cela vient d'être évoqué, régler tous les problèmes de l'humanité par des solutions techniques et technologiques. On voit ce que ça donne actuellement. Économiquement parlant, 26 personnes détiennent la moitié de la richesse de l'humanité et les génies de l'économie sont au service des grands manias de la bourse, créent des algorithmes, des programmes pour vendre, acheter, revendre, acheter des milliers, des millions de fois par seconde du riz et devenir riches au détriment de ceux qui sont au bout de chaîne, qui ont du mal à acheter leur bol de riz. Donc, de tout point de vue, on se rend compte que l'être humain est dans une impasse. Quand on le réalise, il y a de quoi déprimer, sauf que. Alors justement, merci pour ce sauf que. On va continuer avec notre texte et nous allons voir donc si on reprend le verset 5 et 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors j'aimerais vous poser la question, ici, qu'est-ce que vous voyez comme, nous avons une image, une vision, mais il y a un contexte un peu paradoxal ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors déjà, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement paradoxal. L'ange vient et il dit, ne pleure pas, le lion arrive. Jean attend le lion. Lion de Juda. Et il voit arriver un agneau. Un agneau, immolé. De surcroît. De surcroît. De surcroît. Il y a en effet un paradoxe qui est là. On nous parle, le lion, c'est la puissance, c'est la force. Et on voit arriver la douceur et avec l'agneau immolé, le sacrifice. Oui, c'est ça. C'est absolument bouleversant. Et ça représente cet état d'esprit de Dieu qui aurait pu dire « Moi, je suis tout-puissant et je me manifeste dans la puissance et la grandeur. » Et de Dieu qui dit « Oui, je suis puissant, oui, je suis le lion de Juda. Mais j'ai décidé de me manifester à vous quand vous me verrez. Ce sera dans la douceur et le sacrifice, parce que vous en valez la peine. » Oui. C'est tout à fait paradoxal, effectivement. C'est 7 cornes qui symbolisent la toute-puissance. C'est 7 yeux qui symbolisent l'omniscience, le fait de voir tout et d'être clairvoyant dans le sens étymologique, c'est-à-dire vraiment voir clair, n'est pas du tout mis en opposition dans ce verset 6 avec cet agneau immolé. Un agneau immolé et debout, c'est encore plus paradoxal. Quand on est immolé, en principe, on n'est plus en très grande forme. Voilà, c'est ça. On est passé... On est plus de ce monde. Ailleurs, Voilà. Ailleurs. Or, cet agneau est présenté comme étant tout-puissant, immolé et omniscient, comme si c'était une seule et même chose. Oui. Cela renverse considérablement la manière que nous avons de concevoir la toute-puissance de Dieu. On a l'habitude d'attribuer, vous savez, ces grands séismes, ces tsunamis, ces tremblements de terre. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout ce qui est spectaculaire. Et puis on dit, voilà, Dieu a frappé tel ou tel pays, et puis on rationalise avec nos maigres moyens. Et malheureusement, nous portons parfois l'opprobre sur Dieu en lui prêtant des intentions qu'il n'a pas nécessairement. Oui, tout à fait. Mais lui choisit effectivement de se révéler dans le don de soi, dans l'altruisme,
dans l'amour qu'il a pour ses créatures. L'immolation, souvenons-nous, est liée au fait de faire couler le sang dans tous les sacrifices du Lévitique pour obtenir l'expiation, le pardon et surtout la réconciliation entre Dieu et ses créatures. Et, oui, allez-y. On trouve en plus vraiment un lien. Je disais tout à l'heure que j'insistais sur le fait que les sceaux, l'ange dit qui peut les délier. Or, en grec, le mot qui est utilisé, le verbe qui est utilisé, c'est louo. L'idée de délier vraiment des chaînes, des liens. Et on retrouve cette même expression dans l'Apocalypse, au premier chapitre, au verset 5, où on présente Jésus et on dit que Jésus est à celui qui nous aime, qui nous a déliés de nos péchés par son sang. Qu'est-ce qui fait que Jésus est digne, lui, de délier ses sceaux, de nous délier de toutes ces chaînes qui nous emprisonnent, qui nous tirent, qu'il nous faut dire il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Alors, je fais justement... excuse-moi, vous avez fini ? Parce que justement, un parallèle avec ça, et peut-être que vous allez en plus apporter d'autres éléments, c'est par rapport à cet agneau, comme vous dites. On a cette image du lion de Juda qui est censé arriver, on a cet agneau en fait qui est là et immolé. Et moi, je fais un parallèle avec nous aujourd'hui, parce que très souvent, quand nous vivons des choses difficiles en ce monde, on va avoir tendance à vouloir taper du poing sur la table. À vouloir dire, voilà, non, par ma force, par ma puissance, par mon autorité, je vais m'imposer. Mais on voit que Dieu, il ne fait pas ça du tout, en fait. Il ne fait pas ça du tout. Et justement, quand vous disiez que, est-ce que cette libération ne passe pas aussi par d'autres moyens que la société nous donne ? La société, aujourd'hui, nous montre qu'il faut s'imposer pour être libéré. Mais en fait, ce n'est peut-être pas ça que Dieu nous communique non plus là. Hein. Il y a un écho extrêmement fort qui me semble couler naturellement de source avec ce texte très connu de Philippiens 2, lui qui était vraiment divin, ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même, en devenant esclave, semblable aux humains. En l'occurrence, ça n'est pas un compliment, compte tenu de l'état de déchéance de l'humanité. Reconnu à son aspect comme un humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant, donc soumis, jusqu'à la mort des criminels, la mort de la croix. Et la conclusion paradoxalement logique de ce passage-là, c'est que Dieu l'a surélevé. Au début du passage, il est élevé, et parce qu'il descend jusqu'à nous, et même plus bas que nous, la mort de la croix, il est surélevé, comme s'il devenait encore plus Dieu qu'en étant simplement en train de trôner dans le ciel. Donc, quelque part, il y a une véritable puissance. La preuve, c'est que nous sommes là et que nous l'aimons. Il y a une véritable puissance dans le fait de descendre dans le fait de se taper à la porte du cœur et d'attendre. Il y a une puissance que nous avons du mal, corrompus que nous sommes, à reconnaître et à apprécier à sa juste valeur. Tout à fait, oui. Je vais à nouveau prendre une image de quelque chose qui n'a rien à voir avec du biblique, mais qui est très connu. La légende d'Excalibur. Si vous connaissez cette histoire, c'est dans les mythes arthuriens, une épée qui aurait été plantée dans un rocher et personne ne peut la sortir. Sauf le roi légitime. Et quand vous regardez les films, les dessins animés, les livres, vous avez Arthur qui arrive et qui, de sa force triomphante, va sortir l'épée pour la brandir. C'est beau quand on regarde le film, oh, c'est magnifique. J'ai presque envie de dire, l'Apocalypse, là, ils ont loupé leur truc. Le lion qui serait arrivé, qui aurait rugissant, se précipitant sur le livre scellé pour arracher les sceaux, ça aurait été... Mais non, pas du tout. Ce n'est pas ce qui se passe. L'agneau arrive, et c'est celui qui est sur le trône qui lui tend le livre. Il ne vient même pas le chercher avec force. Il attend qu'on le lui donne, et les sceaux se brisent. Les sceaux se brisent. Christ n'était pas dans la revendication. Christ n'a jamais été dans le « j'ai le droit »,« je mérite »,« regardez-moi à ma juste valeur ». Christ était dans le « je suis prêt à me rendre plus petit que ce que je suis et à me mettre à leur service jusqu'à en mourir pour eux ». Et ils ne vont pas comprendre et ils vont me tuer. Mais c'est pas grave, ils en valent la peine, je suis prêt à descendre jusque-là. Et c'est merveilleux hein, parce qu'on voit que dans cette image justement de cet agneau, l'agneau n'a rien à prouver en fait. Il n'a rien à prouver, il l'est.
Il est l'agneau. Donc il n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. C'est comme Christ, c'est l'exemple que Christ nous a donné. Il est venu et il s'est donné aux autres parce qu'il sait ce qu'il a. Et nous, c'est un peu ce qui nous est demandé aujourd'hui et c'est un peu le témoignage que nous pouvons rendre. Quand nous sommes créatures de Dieu et encore plus quand nous devenons enfants de Dieu en acceptant Christ, je n'ai pas à prouver, je suis en fait. J'existe. L'estime de soi, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi parce qu'il m'a donné ce souffle de vie, en fait. Et donc, je n'ai plus ces questions à vouloir rechercher ou à prouver à qui que ce soit. Mais on va continuer parce qu'il y a encore tellement de choses merveilleuses à dire sur ce passage. Il nous est dit donc, si on continue à lire, donc à partir du verset 6, donc je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Beaucoup d'informations, mais quelque chose de magnifique. Ici, comment est-ce que vous définissez, comment est-ce que vous caractérisez ce qui rend Jésus digne dans ce passage d'être celui justement qui rompt les sceaux? Bien, c'est explicite. Au verset 9, « Car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres. Car... » Et alors, ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Finalement, des gens qui se sacrifient pour une cause, juste ou absurde, il y en a des milliers, il y en a des millions. Mais celui dont les émotions sont pures, celui dont les intentions sont pures, celui qui n'a rien à prouver, qui n'est pas dans l'affirmation du soi, du self, de l'ego, celui qui est vraiment tout entier à l'amour du prochain, celui qui, par ce geste-là, et cela n'est pas explicitement dit, mais le sang qui coule, qu'est-ce qu'il cristallise? Il cristallise l'amour de Dieu. Donc, c'est cet amour total, cet amour absolu que Dieu a pour chacun d'entre nous, qui le rend digne d'être notre Dieu. À nos propres yeux, lui, il l'est. Oui. Mais à nos yeux, il le devient parce que, par la méditation, par le fait de se délecter de cet amour qui nous est révélé, nous accédons à un niveau de compréhension et une adoration finalement, et on a envie de chanter « Digne es-tu, agneau de Dieu », comme on le dit. Vous nous ferez peut-être un solo à la fin? Oui. Je veux aller dans le même sens et ajouter, si un être humain, aussi merveilleux soit-il, se sacrifie pour quelqu'un, j'ai envie de dire, il y a une raison. Il va choisir quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un avec qui il a des liens, quelqu'un... Ça reste très circonstancié, le pourquoi il le fait. Le texte dit... Tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Cette action de Jésus, j'ai envie de dire, n'était pas circonstanciée. Elle était absolue. Universelle. Universelle. À nouveau, je suis désolée, j'aime bien mettre des images, mais parce que je les trouve parlantes. Jésus, il parlait en parabole, c'était pas pour rien. C'est comme si aujourd'hui, il y a un jeune homme qui décide de construire une maison pour la femme qu'il aime, parce qu'il veut se marier avec elle. Et il va tout faire, il va tout bâtir, des fondations jusqu'au mur, à faire toutes les pièces, il va peindre, il va mettre les meubles, il va même mettre les fleurs dans le vase à l'entrée pour que tout soit prêt, le repas est prêt, il y a tout. Et une fois qu'il a fait tout ça, il va la voir et lui dit « Tu sais, je t'aime depuis longtemps, tout est prêt pour toi, est-ce que tu veux de moi ?» Il n'a pas attendu qu'elle dise oui pour tout faire, il a tout fait au cas où elle dise oui. Ce que Jésus a fait qui le rend digne, c'est exactement ça. Il a tout fait pour nous. Au cas où on dise oui
Et il est même en train, le texte nous dit, la Bible nous dit, il nous prépare une place. Il nous prépare déjà une place au ciel. C'est pour ça que je prends cet exemple. Forcément, forcément. Alors justement, et il y a un parallèle qui est fait ici parce qu'il nous dit, alors, et comme vous le disiez, c'est vraiment pas que pour une église, c'est pas que pour l'église adventiste du 7e jour, toute tribu, toute langue, toute nation. Mais il dit, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie des sacrificateurs pour notre Dieu? Parce que ça veut dire qu'on est tous inclus dans ce rôle-là. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Vas-y. je trouve très beau cette notion de prêtrise, de sacerdote, de sacrificateur, parce que finalement, s'il n'y a pas mon prochain, il n'y a pas sacrificateur. Autrement dit, le type de règne dont il est parlé ici, il ne s'agit pas d'affirmer nos égos ou notre suprématie spirituelle sur qui que ce soit. Il s'agit simplement de refléter dans nos vies, dans nos comportements, dans nos états d'esprit, qui Jésus est, tel qu'il est révélé dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Autrement dit, si je ne suis pas dans le don à autrui, si je ne suis pas dans l'oblation, c'est la même chose, si je ne suis pas dans l'amour de mon prochain, je ne peux pas être un sacrificateur. Il n'y avait pas de sacrificateur qui sacrifiait pour lui-même ou juste directement pour Dieu, pour lui faire plaisir. Le sacrifice en soi-même ne représente rien pour Dieu. Ce qui compte, c'est le cœur qu'il y a derrière et le cœur qui s'ouvre à lui en particulier. Oui, est-ce que vous pouvez juste dans l'explication expliquer sacrificateur parce que tout le monde. J'allais venir. Merci Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on a toute une imagerie autour du sacrificateur. C'est-à-dire, quand quelqu'un avait fait quelque chose contre Dieu ou quand il y avait des fêtes, ça rythmait toute la vie du peuple d'Israël. Ils allaient vers le sanctuaire et là, il y avait un sacrificateur, j'ai envie de dire, qui les aidait pour s'approcher de Dieu à travers plein de rites. Entre autres, le sacrificateur, c'est celui qui faisait le sacrifice, particulièrement quand les gens avaient péché, qui venaient demander pardon. Mais il y avait plein d'autres raisons. Il y avait des sacrifices de reconnaissance. Involontaires, si je résume, très grossièrement, le sacrificateur, c'est la personne qui était là pour que n'importe qui se rende compte qu'il peut s'approcher de Dieu. Il n'était pas lui-même un pont entre Dieu et les hommes. Il n'était pas représentant intermédiaire de Dieu sur terre. Il n'avait pas une position supérieure aux autres. Il était humain comme les autres. Il devait sacrifier pour lui-même de la même manière. Il devait sacrifier pour lui-même de la même manière. Mais il était là, j'ai envie de dire, pour être témoin que Dieu voulait être en relation avec les êtres humains et que le chemin n'était pas fermé. Qu'est-ce que je dois être aujourd'hui, sinon ça? Quelqu'un qui dit à tout le monde autour de nous, le chemin vers Dieu n'est pas fermé. Si tu veux y aller, que tu as peur de te perdre, je suis prêt à prendre ta main et t'accompagner sur ce chemin-là parce qu'il n'y a pas de plus beau chemin que ça. C'est magnifique. On va lire une dernière partie, parce qu'on va voir encore la beauté et la puissance de notre Dieu qui parfois peut être en contradiction avec ce que ce monde reflète. Et c'est donc à partir du verset 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » J'aimerais que vous puissiez, dans un dernier message adressé en fait à nos internautes, à ceux qui nous suivent, expliquer, est-ce que ce Dieu qui est représenté là est bien le Dieu que l'on s'imagine et que l'on voit, avec toutes, parce qu'on a quand même eu le lion de Juda, l'agneau immolé, on a expliqué cette abnégation, ce don de soi, mais on a quand même au final ce Dieu tout-puissant, toute force que tout le monde adore. C'est bien ça notre Dieu en fait, c'est le Dieu de la force, de la puissance, de l'honneur, celui qui est intéressé par la force, l'honneur et la puissance. C'est ce Dieu-là en fait que l'on sert. Ce Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui mérite la richesse, la puissance, l'adoration, l'honneur, et qui a choisi que ça ne l'intéresse pas tant que ça, qui a choisi de préférer la relation de cœur à cœur, la relation de proximité, la relation d'intensité. Dieu n'en a rien à faire de la richesse. Dieu n'a pas besoin de notre glorification pour vivre. Dieu veut
une relation d'amour. Alors oui, nous allons l'adorer, nous allons le glorifier, parce qu'il est tellement incroyable. Mais son intérêt, c'est nous et notre cœur. Oui, on a une tendance parfois très humaine à projeter sur Dieu nos fantasmes de puissance, de gloire, de notoriété, et de s'imaginer que Dieu prend plaisir à nous voir agenouillés devant lui, face contre terre, humiliés. Ça, je réagirais comme cela. Moi, je serais très heureux si le samedi, en arrivant à l'église, les gens jetaient des pétales de rose sur le passage en disant gloire au pasteur Camille, puissance et honneur, et qu'on me donnait quelques petites liasses de 500 € pour finir les fins de mois. Ça me plairait à moi. Dieu, lui, il irait aux pieds des plus faibles. Ouais. Il irait consoler ceux qui sont en pleurs. On a vu dans la vie de Jésus, il irait toucher les lépreux, ceux que personne ne veut toucher, les SDF, les réfugiés. Il irait vers tous ces gens-là et ce serait sa plus grande gloire, parce que nous sommes sa plus grande gloire, nous sommes sa plus grande richesse, son plus grand honneur. Il le dit lui-même dans Sophonie chapitre 3, « Je garde le silence dans mon amour pour toi, je suis ému jusqu'au profond de moi en te regardant. » Ça, c'est la richesse et l'amour de notre Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci Élise. Merci Jétro. Et je vous connais tous les deux. Et je sais que vous avez un cœur vers les autres. Alors, ils ont beaucoup d'humour, nos pasteurs aussi. Mais Jétro serait la première personne aussi à être là, près du pauvre, près de celui qui est dans la douleur, près de celui qui a besoin. Et nous aussi, notre rôle là, en tant que justement celui qui amène vers Dieu. Et même si nous ne le connaissons pas, peut-être en profondeur, en connaissant toute notre Bible, nous sentons dans notre cœur ce désir d'aller vers l'autre, d'aider l'autre. C'est ce que Dieu a fait en allant vers nous. Et ensuite, il approfondit cette relation. Notre Dieu, il est le Créateur. Il est toute chose, il est la puissance. Mais ce n'est pas ça qu'il nous a manifesté. Il nous a manifesté l'amour qui révèle toute la puissance. Que notre amour se répande abondamment. Et merci encore à vous. Bonne semaine et bonne étude.